c'est parti pour voir quels sont les messages que vos défunts vous envoient. Donc, je tiens à rappeler quelque chose de très important. Peu importe dans combien de temps, parce que ce sont des énergies intemporelles, peu importe en combien de temps vous verrez cette vidéo, elle correspondra forcément à votre situation actuelle. Donc, il va bien falloir que vous fassiez attention quand vous verrez le mot défunt dans le titre de ma vidéo à qui vous pensez instinctivement, puisque c'est cette personne-là qui vous envoie ce message-là que vous recevrez quand vous devrez le recevoir. Donc, c'est parti. Message des défunts. Message défunt. Les rêves sont comme les arcs-en-ciel. Ils n'ont pas de limite et sont pleins de surprises. Ose rêver. Donc, clairement, un de vos défunts vous demande de ne pas vous arrêter quand vous rêvez. N'oubliez pas que la loi de l'attraction n'a pas de limite. Ou presque. Tout dépend de ce que vous vous imaginez, de ce que vous dites, de ce que vous faites. Bref, dans tous les cas, osez rêver. Fais le premier pas tout de suite. Donc, pour certaines et certains, encore une fois, si jamais vous êtes dans une situation de doute que vous n'osez pas, bah voilà, encore une fois, les deux cartes se relient. Osez, faites le premier pas. Vous n'avez rien à perdre. Au contraire, tout à gagner, en commençant par l'assurance de soi. Regarde les deux facettes de cette situation. Tu n'es pas obligé d'être d'accord, mais au moins, sois compréhensif. Donc là, on vous demande, un de vos défunts vous demande clairement d'accepter la situation, même si pour l'instant, elle vous paraît inacceptable. Il n'y a pas de hasard. Des fois, on n'a pas d'autre choix que d'accepter ce qui nous arrive, enfin très souvent, que d'accepter ce qui nous arrive parce que derrière, déjà, il y a un sens. Et en plus de ça, c'est magnifique pour le reste de votre vie. C'est une leçon à comprendre pour le reste de votre vie. Oula, il y en a trop, mais je vais prendre celle-là qui s'est retournée. Ensuite, va dans la nature pour que la guérison se manifeste en toi. Donc là, on vous demande de vous reconnecter à la nature, aux arbres, à l'air extérieur. L'air, oui, ça veut dire que ça soit à l'extérieur, mais voilà, on vous demande de vous reconnecter à vous-même en rentrant en contact avec la nature. Oh. Oh. Accepte de recevoir, tu le mérites vraiment. Donc, arrêtez de vous poser des questions, arrêtez de douter de vous, acceptez les bénédictions qui arrivent à vous. Oh, voilà, les cartes sont mélangées, super. Trouver une plume est le signe que tes anges gardiens sont à tes côtés. Je tiens à rappeler que si vous vivez une situation où vous voyez des petites plumes blanches de partout, où vous avez l'impression que ces plumes vous suivent, dites-vous que c'est vos guides spirituels. Bon, les anges aussi, mais généralement, dans ce genre de situation, c'est plus les guides spirituels qui sont à vos côtés, qui vous guident au quotidien. Donc, si jamais vous avez une synchronicité de plumes blanches, donc le fait d'en voir partout, bah, voilà, ils sont là, ils veillent sur vous, ils vous guident et ils vous aiment. Attention, je parle de plumes blanches, mais il n'y a pas que des plumes blanches. Il y a les plumes grises et noires qui annoncent un changement. Il y a les plumes noires. Alors, les plumes noires, il faut faire attention.
C'est pas parce que vous voyez des plouls noirs que ça y est, c'est la mort directe qui arrive. Non, les plouls noirs, c'est le symbole de transformation. C'est comme le corbeau. Le corbeau, il a deux phases. Il a le décès en lui-même, mais également le décès, le fait de se transformer, quoi, de grandir, d'évoluer, de plus être la même personne. Donc, les plouls noirs, c'est pareil. Exactement comme leur miroir minuit. Leur miroir minuit, elle parle de transformation. Elle parle également de décès, mais à vous de déterminer dans quel sens on parle de décès. Ne crains pas de demander assistance à tes guides. Tes guides aiment te venir en aide. Voilà, exactement ce que je viens de vous dire avec les plumes blanches. Ne vous inquiétez pas, vos défunts sont là, ils veillent sur vous. Peu importe ce que vous faites, ce que vous dites, si jamais ça ne va pas, si jamais il y a un défaillement sur votre chemin de vie ou autre, ils seront là pour vous le faire comprendre. À vous de prendre en compte les signes, surtout de faire attention. Je rappelle que beaucoup de signes sont partout. Il y a des signes de partout, il faut juste savoir ouvrir les yeux. Et même si vous n'arrivez pas à interpréter les signes maintenant, il faut au moins être capable de les capter. Mais ça viendra en temps voulu. Chacun évolue à sa façon, son plan spirituel. Donc, vous verrez bien par vous-même en temps voulu. Hop. J'en tire deux dernières. Oula, bon, bah, je voulais en tirer deux, mais il y en a trois qui me sont tombés là, donc je vais prendre les trois. Et par terre, il y en a trop, donc, alors. Donc, c'est parti. Alors, vos défunts vous demandent de croire en vous. Crois en ton pouvoir intérieur. Tu possèdes tout ce qu'il faut pour atteindre tes objectifs. Ne pense pas trop. Sans la joie, pardon. Ah, par contre, le fait d'avoir dit sens. Donc, encore une fois, à vous de trouver le sens. Sans la joie à l'intérieur de toi et ressens ce qui est juste. Donc, pour mieux ressentir, pour mieux capter les énergies, la nature. Se reconnecter avec la nature. Fais plus confiance à ton intuition. Tu possèdes une réelle vision intérieure. Faites-vous confiance. N'ayez pas peur. L'erreur, elle est là pour nous faire grandir, pour nous faire comprendre. Et en toute logique, si c'est pour nous faire grandir et comprendre, c'est pour nous faire apprendre. Donc, n'ayez pas peur, osez. Si jamais vous n'osez pas, bah, c'est dommage. Mais voilà, encore une fois, rappelez-vous que vos guides spirituels sont là au quotidien avec vous. Ils vous aident, ils vous aiment, ils vous guident. Et ces messages sont là pour vous rassurer.